Dans notre biscuiterie, on a une spécialité qui sont les arlettes. C'est assez simple à faire. Alors bien sûr, le feuilletage, il y a une grosse technicité au niveau des pâtissiers. Moi, ce que je vous conseille, c'est de plutôt demander de faire les yeux doux à votre pâtissier de quartier et lui demander qu'il vous donne une petite feuille de pâte feuilletée au beurre. Voilà, ça c'est la première petite astuce. Donc pour la réalisation de l'arlette, une abaisse de pâte feuilletée, un petit peu d'eau, un pinceau et de la poudre de vanille Bourbon. Donc le principe pour que la vanille elle colle au feuilletage, c'est qu'on humidifie très légèrement l'abaisse de pâte feuilletée, c'est comme ça qu'on l'appelle en pâtisserie, et on va recouvrir complètement avec la poudre de vanille Bourbon. Un petit conseil, si vous la voulez à un autre parfum que la vanille, on peut éventuellement la poudrer avec de la cannelle, de la poudre à pain d'épices ou pourquoi pas de la poudre de café. Donc là pour plus de régularité, j'ai mis ma poudre de vanille dans une saupoudreuse. Voilà, faut pas hésiter à en mettre, pour que ça ait bien le parfum de vanille après la cuisson. Pour la régularité, une petite brosse et on va répartir bien régulièrement la poudre de vanille sur toute la surface de la feuille de feuilletage. Et on enlève l'excès qu'on récupérera, qu'on remettra dans la saupoudreuse. Ensuite, on vient couper la feuille, on vient la couper en 4 et on va faire notre petit rouleau en remettant un petit peu d'eau pour la soudure, pour faire comme un saucisson, un petit boudin. Voilà. Et quand on arrive au bout, on va appuyer un petit peu fortement pour souder la pâte et voilà le résultat que vous devez avoir. Donc ça c'est le genre de choses qu'on peut préparer, même la veille, entouré d'un papier alimentaire et on peut le stocker au réfrigérateur pour les couper et les cuire le lendemain. Donc là les arlettes, ça a une particularité, c'est que c'est une pâte qui est tellement fine et caramélisée, donc vous avez les inconvénients du temps qui peuvent jouer sur la qualité du produit. Donc là en l'occurrence, c'est tellement fin et caramélisé que si c'est un temps qui est un peu humide, vous ne pouvez pas les laisser dehors, il faut automatiquement les garder dans un endroit sec. Alors l'idéal c'est des boîtes en métal comme les boîtes de grand-mère, ou alors une étuve, si vous avez un endroit qui est un peu plus chaud, une pièce qui est un peu plus chaude qu'une autre, aux alentours de 22-23 degrés, vous conservez ça, mais l'idéal c'est en boîte métal. Donc c'est des gâteaux qui se conservent, allez, je vais dire maximum 2-3 jours, mais vous verrez quand vous allez en faire, vous n'allez pas les conserver 2-3 jours. Donc là maintenant, on a notre rouleau qu'on a conservé au réfrigérateur, on saupoudre de sucre glace qui va nous permettre de pouvoir couper plus régulièrement la pâte et surtout qu'elle ne colle pas à votre couteau. On va utiliser le petit rouleau à pâtisserie pour étendre les arlettes le plus fin possible. Alors il faut toujours que l'arlette soit en contact avec du sucre glace de façon à ce qu'elle ne colle pas auprès de votre plan de travail. On l'étale en la tournant régulièrement de façon à ce qu'elle ne colle pas sur le marbre. Et une fois que vous avez atteint à peu près l'épaisseur que vous voulez, pour la rendre encore plus fine, là on repart avec le rouleau du centre et on va une fois vers le haut, une fois vers le bas, une fois vers le haut, une fois vers le bas. Et ensuite on va enlever l'excédent de sucre glace tout en laissant un petit peu pour que ça soit la partie qui va permettre à l'arlette de caraméliser à la cuisson. La particularité des cuissons des arlettes, c'est qu'il y a 2 cuissons. En moyenne entre 1 minute 30, 2 minutes à 170 et 1 minute à 220. Et voilà l'arlette. Bien cuite, bien caramélisée. Donc là, elles sont encore un petit peu chaudes, on va attendre qu'elles refroidissent. Et vous verrez, après, ça se décolle tout seul. Et ça se déguste sans fin. Donc, soit nature, comme ça, ou alors avec une petite crème de vanille, un petit sorbet, une petite glace, avec des fruits frais. Vous pouvez presque faire un dessert avec.